Un café ou un code, le podcast des étudiants de droit de Poitiers. Salut, c'est moi Charlotte. Aujourd'hui, c'est moi qui fais l'introduction du podcast. D'ailleurs, avant de commencer, petite excuse pour le retard de cet épisode. Entre les cours, les révisions, les partiels et notre logiciel qui nous joue des tours, il a fallu jongler un peu. Mais ça tombe bien, parce que c'est justement le sujet du jour. Comment trouver un équilibre entre les études et la vie sociale? Pour en discuter, j'ai avec moi Amandine, Léa et Alvi qui vont vous partager leurs conseils et leur expérience. Allez, c'est parti. Prenez un café. Et promis, le prochain épisode arrivera plus vite. En élément général, j'avais marqué que, comme ce qu'on avait dit déjà dans l'épisode 2, la faculté, ça demande beaucoup de temps et surtout si on n'a pas trouvé une organisation qui est efficace, on se retrouve vite débordé. Je sais que moi, il y a des semaines où je passe que mon temps à faire mes TD. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Dites-moi que je Ouais, suis pas la seule. Ouais, très clairement, oui. Tu te couches, il est 4 heures du matin, tu te réveilles, il est 7 heures, on connaît. C'est ça, puis genre là, par exemple, je me suis dit: «Oh, ce week-end, je suis un peu tranquille, je profite». Bon, c'était peut-être pas le meilleur choix, mais je me suis dit: «Bah, comme ça, je peux profiter et je fais mon TD, durant la semaine» et je pense que je vais clairement passer ma semaine à faire mes TD, du coup. Ouais, c'est horrible. Du coup, j'avais mis aussi que c'était important de faire autre chose que travailler, même si c'était pas forcément, super, facile. Que c'était bien de voir autre chose que son bureau, son ordi ou la BU et qu'il fallait savoir reposer son esprit pour, après, travailler plus efficacement. Je sais pas vous, mais moi je sais que je travaille mieux si je sors un peu dans la journée, je fais autre chose, je sais pas, une balade, la salle et après je reviens, travailler. ouais. Mais après, t'arrives à réviser chez toi également, ou bien il te faut un endroit où tu es isolé et autres. Ben moi, je suis pas quelqu'un qui va à la BU. Du coup, ça fait que je suis toujours en train de travailler chez moi et ça va. Enfin, j'arrive à m'y mettre chez moi. J'ai pas trop besoin d'aller à la BU ou je sais pas, il y en a peut-être qui vont dans un café et tout. Vous, c'est comment? Moi, j'ai remarqué que vu que je suis dans une résidence étudiante, j'ai remarqué que j'ai du mal à me concentrer ici, surtout le soir, sachant que le lit est à côté et autres. Oui, t'as le bureau Donc, à côté de ton lit, donc t'as plus envie d'aller dans le lit que sur le bureau, quoi. je te jure, c'est pas évident, c'est pas évident du tout. D'où Et c'est toi, mieux de Léa, tu sortir. disais quoi? Moi, je préfère travailler chez moi. Je suis plus efficace parce que j'ai plutôt tendance à, comment dire, si je vais à la BU, ça m'est déjà arrivé d'y aller, j'ai tendance à être en mode, je travaille pas autant que les gens autour, ça m'angoisse un peu. Du coup, je préfère chez moi. Après, ça m'arrive quand même des fois d'aller à la BU, mais dans ces cas-là, je réserve une salle avec des copines pour pouvoir travailler entre nous et pas avoir le stress de tous les gens autour qui révisent C'est parce que ça, je peux pas. c'est bien, tu mélanges vie étudiante, vie sociale déjà. Déjà. Tu fais ça avec tes potes. Et toi, Amandine, tu as besoin de genre d'avoir un endroit spécifique ou ça va, tu peux sortir? Moi, je sais que je travaille mieux chez moi parce que j'ai tendance à parler ou écouter de la musique et faire les 2 à la BU, c'est pas possible, je trouve. Ouais, c'est vrai que bah, encore écouter de la musique, tu les as dans tes écouteurs, donc ça va, mais parler, je pense que tu vas mal le faire voir. Ça Ouais. risque de pas être apprécié. Non, puis je sais que je parle beaucoup, enfin je parle très souvent toute seule. Alors ça fait un peu bizarre dit comme ça, Non, mais mais pour tu récites quoi, par exemple? ouais, ouais, je vais réciter, je vais me dire ou même, «Ah OK, ça c'est ça, OK, d'accord», enfin voilà. Même sans réciter, me dire, «OK, je suis d'accord avec moi, j'ai compris», voilà. Et ça va, genre vous arrivez à faire des pauses durant, une journée de travail ou ça reste compliqué? Moi, je trouve que ce qui est compliqué, c'est de s'y remettre après la pause. Mmh. Tu sais, de te dire: «OK, là, je prends 5 minutes», puis après tu es là, tu as fait 6 minutes, bon OK, je prends 10, puis en fait, tu prends facilement plus de temps, je trouve. Ah ouais, s'y remettre, c'est l'enfer, je Moi, j'ai trouve. du mal à faire des pauses. Par exemple, si je commence un truc, il faut que je le finisse. Donc, il peut m'arriver de commencer, par exemple, je dis une bêtise, mais un TD à 9 heures du matin.
Et si par exemple à midi j'ai pas fini, c'est pas grave, je ne mange pas, je continue mon TD jusqu'à le finir. Parce que sinon j'ai du mal à reprendre aussi comme Amandine. Et aussi je culpabilise vite. Je me dis mince, là c'est du temps que je perds. Je ferais mieux de passer à travailler et à la limite j'aurai du temps libre après, peut-être. Je sais pas, on verra. Plutôt que faire des pauses et du coup perdre du temps dans les révisions ou dans les TD, quoi. Moi, ça, je sais que je suis pareil que toi. Il y a des fois où je suis tellement absorbée par, même sans délai ou quoi, en mode vraiment, faut que je finisse, comme ça, après, je suis tranquille, que je peux travailler des fois jusqu'à 4 heures du matin sans avoir mangé de la journée, ce qui n'est pas bon du tout. Ne faites pas ça. C'est très contre-productif. On a besoin de manger pour rester concentré. Et toi, Elvie, ça va? T'arrives à faire des pauses ou pareil que Léa, c'est assez compliqué? Ouais, je fais des pauses. Parce qu'au début, j'étais complètement largué, en fait, tu vois. Parce que chez nous, c'est différent. On nous donne pas toute une plaquette avec autant d'informations assimilées et autres. Si vous avez un TD à faire, c'est soit une dissertation. Puis vous vous démenez pour faire des recherches à votre façon. Et en venant ici, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal au début à, à m'adapter à la méthode parce que ça me prenait beaucoup de temps. Généralement, je finissais à la veille. Même là, parfois, je finis encore à la veille. Mais bon, j'essaie de m'adapter en fragmentant le temps de travail. Par exemple, je peux prendre quelques heures pour essayer de m'imprégner du cours. Par la suite, j'essaie de rédiger les fiches d'arrêt et après, j'attaque le contenu du sujet à traiter, en fait. C'est un peu la méthode que j'ai adoptée. Comme ça, quand c'est fait, après tu peux faire ta pause, mais après. Ouais. Moi, j'essaie de faire en vrai des pauses assez régulières. C'est pour ça, dans un des épisodes, j'avais évoqué la technique Pomodoro, là, où tu travailles une trentaine de minutes et après tu fais une pause de 5 minutes, ou tu travailles 50 minutes et tu fais une pause de 10 minutes. Mais je respecte jamais le délai de 5 minutes ou de 10 minutes. C'est-à-dire que ça va sonner pour reprendre le travail et je vais être là, ah non, mais j'ai commencé cette vidéo, je vais la finir, ou oh non, je sais pas, si je m'étais dit, oh, allez, en 5 minutes, je peux faire la vaisselle. Bah, je vais aller faire la vaisselle, sauf qu'il va rester deux trois assiettes. Du coup, je me dis, bah, je vais la faire, mais au final, ça prend beaucoup plus de temps. Et le truc de 25 minutes de travail et 5 minutes de pause, ça se transforme en 25 minutes de travail et 25 minutes de pause. Donc, c'est pas très productif. Ouais. Mais je trouve quand même que c'est important de faire des pauses parce que je sais que j'ai beau, enfin, entre guillemets, j'ai un peu la même façon de penser que Léa. Je vais vouloir tout faire et prendre ma pause que à la fin. Mais je me rends compte que si je prends pas de pause, bah, je suis pas tant productive parce que je sais que, par exemple, j'ai souvent mal à la tête quand je regarde mon ordi. Du coup, si je regarde mon ordi trop longtemps, et ben, je vais avoir mal à la tête. Du coup, je vais faire une pause d'1 heure. Enfin, vous voyez le schéma, quoi. Et puis il y a peut-être le fait qu'on va. Alors, c'est vrai que j'ai tendance, par exemple, à la fin, à bâcler un peu le truc en mode bon, c'est bon, j'en ai marre. Ça Mmh. fait 6 heures que je suis là-dessus. J'en ai marre. J'abandonne. Laissez-moi tranquille. C'est ça, très clairement. Après, je pense que j'ai beaucoup commencé à fonctionner comme ça parce que du coup, j'ai travaillé à côté de mes études pendant 2 ans et demi quand même, donc pendant mes deux premières, pendant mes deux L2 du coup, et la moitié de ma L3. Et du coup, j'avais un peu pas le choix en mode, les week-ends, je suis pas chez moi, je travaille, donc faut que la semaine ça soit fait. Donc, faut juste que je fasse et quand j'aurai le temps de me reposer, je me reposerai. Ça a été une très mauvaise expérience, très clairement, parce que du coup, j'ai été très souvent malade et j'ai eu pas mal de problèmes d'angoisse, etc., qui ont survenu avec, donc pas ouf. Mais du coup, j'ai bien compris qu'il fallait éviter de tout faire d'un coup, comme ça. Ouais, s'il faut rajouter aussi le fait que prendre des pauses permet de prendre un peu de recul par rapport au sujet aussi. Est-ce que vous arrivez à continuer à voir vos amis ou est-ce que c'est toujours un peu compliqué? Comment vous arrivez à, bah, du coup, à gérer la balance vie étudiante, vie sociale? Euh, Maintenant, ça va mieux, du coup, depuis que je travaille plus, très clairement. J'ai plus le temps parce que du coup, j'ai des week-ends, c'est incroyable, je connaissais Oui, pas. parce que
Du coup, toi, tu travaillais que le week-end ou ça avait le mélange de Euh, travailler et en semaine et en week-end? je travaillais tout le samedi, toute la journée. Je faisais un 10h-20h. Hmm. Et je travaillais un soir dans la semaine. Je faisais 18h, 21h30 parce que comme je travaillais à Auchan, ça ferme tard. Et du Ah coup, je ouais. finissais tard. Et le lendemain commençait à 9-10h. C'était hard. Ah ouais, tu m'étonnes, mon Dieu. Mais du coup, depuis que je travaille plus, c'est un peu plus simple parce que bah, du coup, j'ai des week-ends, comme je disais tout à l'heure. Donc, je peux me permettre de m'arranger. En plus, bon, bah, j'ai pris l'option portugais. Donc, j'ai plein de cours qui sautent. Par exemple, bah, le vendredi, j'ai pas cours. Donc, Hmm. ça me libère un jour. Et du coup, là, maintenant, j'ai plus le temps de voir mes amis, surtout que mes amis sont pas forcément tous sur Poitiers. Donc, c'est un peu galère parfois. Mais j'ai plus le temps. Donc, j'ai plus une vie sociale que ces 2 dernières années, très clairement. C'est déjà une amélioration. C'est ça. Et du coup, pour vous, c'est comment? Bah, moi, vu qu'ils sont beaucoup sur La Rochelle, je sais que du coup, quand je rentre le week-end, bah, je travaille pas. Du coup, c'est un peu compliqué le reste de la semaine parce qu'il faut compenser le manque de travail du week-end. Mais au moins, comme ça me fait vraiment 2 jours de coupure où je peux profiter avec, mes amis, ma famille et je trouve ça super agréable. Vraiment 2 jours où tu penses pas du tout à la fac, tu parles pas et voilà. Et toi, le du coup? Bon, moi, déjà, vu que je viens d'arriver, à vrai dire, je connais pas grand monde déjà. Mais après, il m'arrive de sortir les week-ends de temps en temps. Premièrement, je m'étais dit que j'allais consacrer les week-ends exclusivement pour me détendre, pour me relâcher un peu, parce que avec la faculté, c'est vrai que c'est full pression durant la semaine. Hmm. Et mine de rien, j'ai réalisé qu'après, que c'est un temps qu'il fallait rentabiliser parce que hormis les TD qui sont particulièrement prenants, qui nous prennent le temps durant toute la semaine, après il y a des matières secondaires aussi qu'il faut peut-être, réviser et autres pour éviter que ça s'accumule. Hmm. D'où les week-ends, c'est quelques heures en fait. C'est juste quelques heures pour faire une petite promenade, me détendre et après il faut s'attarder sur les TD histoire d'anticiper un peu les choses, quoi. Moi, en vrai, ça va. Je pense que je vois quand même plus mes amis maintenant parce que je sais que en L1 et en L2, mes amis étaient principalement ceux que j'avais rencontrés à la fac et du coup, je passais mon temps à la fac avec eux. Du coup, ça faisait que, par exemple, on faisait pas forcément des sorties. Mais plus ça va, plus j'essaye de prendre le temps. Après, forcément, c'est compliqué parce que mes amis sont pas forcément tous en droit. Il y en a même qui travaillent. Du coup, ça fait que pour essayer de combiner les emplois du temps, c'est assez compliqué. Mais après aussi, je vais pas en soirée étudiante. Alors que je pense que c'est vraiment un endroit où tu peux rencontrer des gens, te faire des amis et juste un peu profiter et oublier un peu ta semaine, quoi. Si vous êtes peut-être déjà allé aussi, c'est ça. Ah, moi non plus, jamais. Ça vient peut-être du fait que je vis avec mon copain, du coup, j'ai tendance à avoir un peu une routine de vieille, très clairement. Bah, je sais pas parce que avant en L1 et en L2, je vivais pas avec mon copain, mais crois-moi que j'ai aussi une routine de vieille, hein. Je sais pas, en plus, comme t'as ton chez toi, tu te dis en mode quand t'as fini la fac, bah t'as quand même hâte de rentrer à ton appart et tu sais qu'il y a des choses qui t'attendent, même autre que le travail. Je sais pas, tu vas avoir le ménage, la vaisselle, t'as juste envie de prendre une bonne douche chaude, te mettre en pyjama et te mettre au fond du canapé, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Après, je pense que ça dépend aussi des personnalités. Moi, je sais que j'ai une amie qui est en couple et qui a aussi un appartement sur Poitiers. Et pourtant, c'est pas pour ça que ça l'empêche d'aller prendre des restos avec ses copines, d'aller bah, boire un verre le soir ou d'aller en soirée étudiante et tout. C'est aussi Bah, la ouais. personnalité de chacun. C'est quoi que vous appelez soirée étudiante? C'est les soirées organisées par la fac? Ouais, soirée organisée par la fac ou tu sais, les jeudis. Ah oui. Bah, moi, les soirées organisées par la fac, j'ai jamais fait. Après, les jeudis soirs, je sais qu'en L1, c'était quasiment toutes les semaines. Mais après la L1, ça s'est vraiment calmé. Parce que bah, il y a eu la L2 Ouais, et je trouve que t'as bien plus de travail qu'en L1. ouais bah, C'est entre la l'année qui L1 et nous la a un peu achevés, quoi. L2. Clairement.
Et du coup, c'était bien les soirées, étudiantes le jeudi? Parce que c'est souvent ça, c'est des soirées étudiantes, je me trompe pas, niveau nom? Non, oui, oui. Bah, ouais, bah, après c'est oui, c'est sympa parce que tu rencontres un peu de tout, dans le sens, toutes les filières Mmh. et donc c'est ouais, c'est intéressant parce que, bah, tu peux parler un peu de tout et n'importe quoi, mais je trouve qu'en fait, à l'avoir trop fait, tu plus envie après. Oui. Et toi, lui, ça t'a jamais tenté de sortir en boîte le jeudi, par exemple? Parce que enfin, je prends le jeudi parce que c'est un exemple et c'est vraiment le truc en mode, jeudi, c'est les soirées étudiantes, mais Bon, déjà, je n'avais pas connaissance de ça. Et après, le jeudi, j'ai TD. Je termine généralement à 18h. oui, Du donc t'as coup, juste qu'une envie, c'est rentrer, quoi. ouais, rentrer Ça me se fait rire reposer. parce que le GTD ou j'ai cours, c'est vraiment une phrase de droit. Après, qu'est-ce que j'avais marqué? Si, j'avais marqué qu'il fallait pas perdre ses passions. Je sais que j'en avais pas forcément, mais je sais que toi, Léa, tu trop lire. Oui, moi j'adore très lire, mais j'ai un peu, enfin, je lis moins, surtout en ce moment. Par exemple, là, en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais euh, j'essaye de le garder, de par exemple me dire 15-20 minutes tous les soirs pour un peu continuer à avoir ce petit moment de détente à moi Oui, parce que surtout, entre dans la guillemets, je journée. m'étais dit, la lecture, même si tu vois, ça reste un moment de plaisir parce que t'aimes ça et que ce que tu lis, ça a pas de rapport avec le droit, comme ce que tu fais pendant toute la journée, il y a forcément une période où tu vas relire ton cours, je me suis dit, oh là là, genre se remettre à lire, je sais pas. Pourtant, j'adore lire aussi, hein. Après, on lit Ouais, mais suffisamment en cours, hein. après, selon moi, enfin, c'est vraiment pas la même chose parce que vraiment, quand tu lis les cours, tu lis pour apprendre quelque chose, alors que quand je lis mes livres, en fait, genre vraiment, alors c'est peut-être du fait que j'ai une assez bonne imagination, mais du coup, c'est pour moi, lire un livre, c'est comme si je regardais une série ou un film, je Mhm. le vis le chose de la même manière, vraiment. Oui, c'est vrai. Et toi, Amandine, t'avais une passion, je sais pas, sport, moi j'avais marqué film aussi. Bah, moi, je faisais beaucoup de natation avant, mais avec le covid, bah, j'ai tout arrêté et j'ai pas repris et comment vous dire que la piscine de Poitiers avec le bassin extérieur, bah, je l'ai fait l'année dernière en lieu d'ouverture. C'est sympa parce que tu sais que tu as une date de fin, quoi. Ouais. Quand tu arrives qu'il fait 5 degrés, que l'eau elle est à 17 et que tu es dehors, voilà. Et toi, lui, est-ce que tu avais une passion ou je sais pas, une activité que tu as continué de faire, même si tu avais, bah, cours et les études et tout? Ouais, bon. Moi également, j'aime bien lire. Après, à côté, il y a également le football. J'aime bien jouer au foot. Mais après, au Et c début, c'est tu dire quelque chose? oui, j'allais dire, tu as continué à du coup faire du foot ou c'est quand même Ouais, un peu compliqué d'accorder du temps? ouais, c'est difficile déjà que avec l'effort de mémorisation qu'il faut faire pour les cours, c'est difficile quand tu rentres. Tu plus envie de toucher ne serait-ce qu'un livre et autres. Mais Oui, tu as juste après, envie de t'écrouler. je te jure, les écrits, tu plus envie de les voir. C'est horrible. On va pas motiver beaucoup de gens là, hein. Surtout qu'en conseil, j'avais vraiment mis, ne pas perdre ses passions et continuer d'aller dehors et faire ce que vous faisiez avant donc Ouais, mais après dernièrement, j'ai pu faire du futsal avec des amis. Ça m'a permis de me détendre quand même. C'était très plaisant de pouvoir rejouer. ouais, rejouer et faire un truc que tu aimes et aussi hors de la faculté quoi, hors des études. Moi, bah, c'est ce que je disais, j'avais pas tant de passion que ça. J'aime bien lire, mais je dirais pas que c'est au stade d'une passion parce que, je sais pas, tu sais, j'ai des hauts et des bas. Genre, à un moment, je peux te lire un livre en entier en peu de jours et un autre, je vais passer 4 heures, sur la même page à relire parce que j'arrive pas à me concentrer. Donc, après, à part ça, j'ai pas vraiment de passion. J'ai des petites activités, tu vois? Mais de là à dire que c'est une passion ou un truc comme ça, non. Si, tu vois, par exemple, genre, j'ai des trucs, un petit peu bêtes en mode je vais avoir des lubies. Genre, j'ai ma lubie coloriage. Je peux vous dire que tous les crayons de chez Action, je les ai devant les yeux là. Je vais avoir aussi des trucs en mode un peu, les jeux de société, les trucs comme ça. J'aime bien prendre des pauses et faire un truc qui me tente, le week-end
ou quand je décide de la journée que ça va être une journée un peu plus off, je prends mon petit carnet de coloriage, puis je vais colorier, quoi. Toi, tu avais posé une question hyper intéressante, Amandine, par rapport aux amitiés. Je l'ai plus. C'était, en mode, est-ce que enfin, la fréquence de sortie avec vos amis, elle a évolué ou enfin, Ah comment oui. elle a évolué entre la L1 et la L3? Bah, personnellement, moi, je sais que mes sorties de fréquence, elles ont diminué, mais elles ont aussi changé. C'est-à-dire que je sais que vu que j'ai redoublé ma L2, ma deuxième L2, c'était un enfer. Enfin, je sais que je sortais tous les soirs. Enfin, je sortais dans le sens, j'allais prendre un café, mais tous les soirs, et je rentrais chez moi, il était 21h30, quoi. Mmh. Et ce qui est pas forcément très intelligent et très productif. Mais après, je sais que cette année, par exemple, je sors moins, mais les moments sont tout autant de qualité. Enfin, c'est différent. Oui, tu profites plus. Ouais, aussi. Enfin, je sais pas, c'est totalement différent. Moi, j'ai ce truc de j'aime bien sortir une fois par jour, même si c'est pour faire des trucs bêtes, genre, je sais pas, il manque, telle chose dans le frigo, je vais aller, en acheter. Mais c'est sûr que les sorties où, par exemple, tu vois du monde, ou les sorties où tu rien à faire, où tu dis: «Oh allez, je sors, je sais pas, on va voir» et bah, ça te libère beaucoup plus l'esprit et tu profites plus. Mmh. Toi, Léa, tu réussi bah, du coup, tu as dû réussir à plus voir tes potes comme tu as plus de travail maintenant. Ouais, vraiment oui, parce que alors après, par exemple, si je me base sur la L1, je travaillais pas, mais je partais, donc j'étais à Angoulême à ce moment-là, et je partais tous les week-ends. Donc en fait, bah, pareil, je voyais pas forcément mes potes, mais du coup, bah, j'allais voir ma famille et la famille de mon copain et mon copain. Mmh. Et maintenant, c'est vrai que du coup, là, j'ai tendance à, alors pas à sortir beaucoup quand même, que la semaine, c'est pas trop mon truc, mais par exemple, le week-end, bah, je vais aller voir mes potes dans leurs différentes villes, euh, contrairement à avant où c'était pas possible en L2, quoi. Oui. Et toi, Elvie, même si ça fait pas longtemps que tu es arrivée, est-ce que tu as réussi à te faire des amis? Est-ce que tu arrives à sortir et tout? Euh, bon, depuis que je suis arrivé, je me suis fait quelques amis. Bah, ils sont pas nombreux, mais quand même pas mal. Pour se voir, c'est un peu délicat en fait. Parce qu'ici, le temps, c'est de l'argent, tu vois. Généralement, les gens sont pris entre la fac, le boulot et autres. Du coup, c'est pas toujours évident de trouver du temps pour se voir. Et est-ce qu'ils sont tu as des amis dans différentes filières ou ça se concentre ça te concentre ouh là, attends, je vais y arriver. Est-ce que ça se concentre, sur la fac de droit? Non, dans différentes filières. Différentes filières. Ah, du coup, ça fait aussi que les emplois du temps font que ça doit être quand même un peu compliqué, Juste, de mêler, quoi. justement, c'est même ça. Sinon, qu'est-ce que j'avais marqué? J'avais marqué que la fac, elle organisait, quand même des petits événements. Je pense que vous en connaissez d'autres, mais je sais qu'il y a la Color Run, il y a quand même assez souvent la nuit du volley et j'ai marqué que dans tous les cas, la fac, elle proposait des activités sportives où on pouvait s'inscrire. C'était avec, la faculté de sport. Je sais pas si vous avez d'autres exemples d'événements qui sont organisés par la fac? Bah là, j'ai vu qu'il y avait une distribution alimentaire. Mmh. Mais en vrai, oui, c'est vrai que la fac, c'est sympa, ils font vraiment pas mal de trucs. Ouais, il y a quand même assez d'activités. Moi, je sais que si on regarde, régulièrement, nos mails et qu'on est assez attentif, il y a toujours un petit truc d'organisé. L'année dernière, en fin d'année, c'est l'association de droit qui avait organisé un gala, je crois, un truc comme ça. Ah Ah ben ouais, justement, sympa. c'est de ça que je voulais parler. Mais du coup, tu parles pas forcément de cet événement-là précisément, mais de justement du BDE, donc du bureau des étudiants, je crois que c'est ça, qui organise pas mal d'événements et pas mal de trucs durant l'année. Alors moi, j'y vais pas forcément, mais je suis le compte Instagram et c'est très souvent que je vois qu'ils organisent des soirées ou à thème. Par exemple, là, il y avait une soirée pour la Saint-Valentin, un truc comme ça, il me semble. Oui. Mmh. Et du coup, je trouve ça plutôt pas mal pour bah, les gens que ça intéresse, très clairement. Après j'avais marqué enfin, est-ce que vous avez des petits conseils, vous, à donner aux gens par rapport à la balance, vie étudiante et vie sociale?
Bah, moi, je dirais quand même de faire attention à pas couper les ponts avec, ses amis pour se focus sur, les études parce que c'est très difficile quand on se retrouve tout seul. Mmh. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un avec qui parler et de pas couper les ponts, même si on n'est pas dans les mêmes filières et que vous avez l'impression que des fois vous avez rien à vous dire parce que vous vous comprenez plus. Mais Voilà. après, il y a aussi de la différence d'emploi du temps, mais tu arrives quand même toujours enfin, quand tu as l'envie, dans tous les cas, tu arrives à trouver, un créneau dans la semaine, même s'il s'agit que de 1 heure pour aller boire un café, je sais pas, ou se poser à la BU enfin, pas à la BU du coup, mais, à la fac, parler de ce qui est nouveau, ça fait du bien de voir aussi, d'autres personnes que, par exemple, que les amis que tu as à la fac ou toujours rentrer chez toi directement après les cours et du coup n'avoir aucune interaction sociale. Ah bah oui, parler autre chose que de la fac, franchement des fois ça fait du bien. Mmh. Parce que même si on dirait pas comme ça et tout ce qu'on dit, ça reste quand même enfin, je trouve que ça reste quand même super important de sortir, de s'aérer l'esprit, de voir ses portes en dehors du contexte, de la faculté et même si c'est des potes avec qui, tu es à la fac et avec qui tu es dans la même, filière, je trouve ça sympa aussi de pouvoir parler de choses qui sont pas rapport enfin, qui ont pas rapport avec, le travail. Même si c'est super compliqué, mais Oui, même si tu en parles forcément à un moment donné dans la soirée. c'est ça, c'est pas le sujet principal, quoi. Mmh, Je je sais suis pas, d'accord. Léa, Alvi, vous avez des conseils? Pardon, en plus, Amandine, je t'ai coupée. Non, j'allais dire que j'étais totalement d'accord avec toi. Bah, moi, je Euh, suis totalement d'accord avec vous. J'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Et toi, ouais. Ouais, moi également, dans l'ensemble, je suis d'accord. Mais j'aimerais aussi me rappeler sur le fait qu'il faut véritablement qu'on prenne soin de nous. C'est vrai que le rythme à la fac est particulièrement effréné et par rapport aux ambitions que l'on s'est respectivement fixées, on peut se dire: «Ouais, il faut qu'on reste focus et autres», mais moi je trouve que c'est important que l'on prenne également soin de nous, que l'on puisse se ménager, en fait. J'ai entendu que Charlotte t'a dit que il y a des moments où tu travaillais jusqu'à 4 heures du matin non-stop et autres, mais je pense qu'il va falloir aussi trouver des moyens de nous ménager et d'éviter que l'on soit à côté du burn-out, quoi. C'est-à-dire en prenant soin de nous, en dormant un peu plus, en pratiquant une activité sportive, histoire de gérer un tant soit peu ce stress quotidien-là. C'est un peu Oui, ça, mon c'était Amandine qui disait pour, travailler jusqu'à 4 heures du matin, mais oui, je suis d'accord avec tout ce que tu as ah dit, d'accord. avoir une activité sportive, savoir couper, faire des nuits correctes et pas faire des nuits, qui durent que 2 heures, enfin, prendre soin de soi en général, tu as raison. Ouais, Ouais, c'est super important parce que, bah, justement, c'est une des raisons qui m'a fait arrêter le travail, mais du coup, bah, c'est juste qu'au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Je pouvais plus gérer les 12 heures au travail, aller à tous les cours, les TD, les révisions. Enfin, c'était vraiment infernal. Et c'est vrai qu'il y a eu une période où j'ai cru qu'en fait, j'allais devoir tout arrêter, les cours et le travail, parce que vraiment, j'en pouvais plus et que, bah, en fait, j'arrivais pas à tout gérer. Alors, c'est vrai que c'est compliqué parce que des fois, t'as pas le choix de travailler à côté des études. Mmh. Et du coup, bah, t'es obligé de faire ça. Enfin, je veux dire, t'es obligé de gérer le truc. Euh, mais il existe d'autres solutions. Par exemple, là, par exemple, moi, j'ai décidé d'arrêter de travailler, puis j'ai fait un prêt étudiant pour pouvoir me laisser vivre, en fait, de septembre à juin, mes cours pleinement. Et après, l'été, bah, comme un peu tout le monde, je pense, je travaillerai en saisonnier, mais c'est vrai que c'est assez compliqué quand on a vraiment besoin de travailler à côté de ses études, parce que ça peut être dur mentalement, et puis oui, on peut vite arriver au burn-out, chose qui était très proche de m'arriver avant que je démissionne, très clairement. Bah, pour les emplois saisonniers, après moi je sais que je travaille 3 mois, voire 3 mois et demi l'été. Genre je prends, 1 semaine ou 2 au mois de mai après les partiels et ensuite je fais, juin, juillet, août et c'est énormément de travail parce que, bah, du coup moi je travaille pas l'année. Donc en fait tout l'argent que je vais gagner l'été, ça va me «payer mon année» entre guillemets. Enfin mes sorties, mes trucs, les courses et cetera. Je sais que j'ai de la chance, c'est mes parents qui payent l'appart, donc ça j'ai pas à m'en soucier.
Après, non, l'été, par contre, c'est un enfer. Enfin, bah, je rejoins Léa, où j'ai failli faire un burn-out cet été. J'étais à plus de 55 heures par semaine. Travailler où si c'est pas indiscret, si tu as envie de En le dire? J'étais en restauration Ah bah oui. et donc non, je faisais, 55 heures semaine et non, c'était un enfer. Enfin, clairement, un jour, je suis montée dans la voiture pour aller travailler et là, je me suis mise à pleurer. J'ai fait: «Non, mais je peux plus. Je mon corps ne peut plus». Enfin, j'ai lâché, quoi. Bah, ce qui est Ouais, compliqué, je trouve, quand tu travailles l'été, c'est que entre guillemets, même si tu travailles pas au courant de l'année, les seuls moments de «répit» entre guillemets, c'est les vacances. Sauf que les vacances, elles se situent toujours avant, des examens, donc en réalité, les vacances, tu les passes à réviser et du coup, le seul moment où tu peux vraiment être tranquille, c'est les vacances d'été et là, tu t'imposes entre guillemets ou même, des fois, tu as pas le choix, de continuer à avoir un rythme soutenu pour justement, bosser et après, assurer, les finances de l'année, quoi. Bah, après, moi, je sais que c'est un plaisir parce que, du coup, ça me permet aussi de financer mes vacances. Ah, beh, psychologiquement, je trouve que c'est super dur. Enfin, d'enchaîner entre la fac et direct, l'emploi saisonnier, enfin, tu souffles pas, je trouve Mmh. et je pense que on dit que les années de licence, elles sont belles. Personnellement, je trouve qu'elles sont très, très dures psychologiquement. Bah, je pense qu'elles sont belles parce que tu es quand même dans un âge que enfin, on est en forme, tu arrives à voir tes amis, tu peux aller en boîte et cetera. Mais je pense que ça a aussi changé notre génération et la génération, je dis n'importe quoi, de nos parents qui peut-être avaient pas toute cette pression. Après peut-être qu'ils l'avaient et qu'ils en parlent pas et que du coup on n'en a aucune idée, hein. Et peut-être que, nous on dit que pour l'instant c'est hyper compliqué et qu'en fait ça va pas s'améliorer par la suite, mais c'est pas ce que j'espère. Moi je sais pas, par exemple, je sais que du coup, pendant les vacances d'été entre la L1 et la L2, j'avais pas travaillé parce que j'avais pas trouvé de taf à temps et il y avait plein de circonstances qui faisaient que c'était pas possible. Mais du coup, les vacances d'été de L2, enfin entre la L2 et la L3, j'ai trouvé un travail de juin à août et je trouvais ça super compliqué de pas avoir de pause. Alors que pourtant, entre guillemets, j'avais une petite pause fin mai parce que bah, du coup, on n'avait pas les examens et j'étais pas allée au rattrapage. Mais je trouve que c'était quand même compliqué de se dire: «Oh allez, genre, pendant 3 mois, on va travailler et après ces 3 mois-là et bah, tu vas travailler mais pour la fac» et ainsi de suite. Mmh. Ouais, surtout que tu le fais sans transition souvent. Enfin, je sais pas jusqu'à quand vous bossez l'été, mais souvent, tu sais, genre, au pire, tu as 3 jours pour Mmh. souffler enfin, entre la fin de ton contrat et la reprise des cours. Ouais, ça avait été ça, moi. J'avais dû terminer, je pense, le jeudi. En plus, on travaillait à Biscarrosse avec, mon chéri. Du coup, ça faisait qu'il fallait faire la route. Du coup, on était arrivés super tard dans la nuit, de jeudi à vendredi et après, bah, tu refais tous les trucs. Enfin, je veux dire, quand tu as un appartement, il faut que tu ailles faire les courses, que tu fasses le ménage, parce que, bah, ça fait 3 mois que tu as pas mis les pieds, dans ton appart, il faut que tu je sais pas, rien que si tu as des mini trucs, genre si tu as un rendez-vous, si tu as un truc que tu as calé, bah, les 3 jours, ça passe, hyper vite. Bah, du coup, moi, mon emploi saisonnier, c'était mon emploi étudiant, donc j'ai pas vraiment de trucs à rajouter à part que, bah, effectivement, alors j'avais des vacances du coup, comme, enfin l'été, je pouvais prendre des vacances comme bah, je travaillais toute l'année. Oui. J'avais les 5 semaines comme, bah, comme un CDI classique. Donc j'en avais 3 en général que je prenais l'été. Et des fois, j'essayais de les prendre à la fin de l'été, comme ça je me laissais 3 semaines de répit avant la rentrée. Mmh. Il y a juste l'année dernière où j'ai pas eu le choix et que du coup je les avais eu en juillet. Et c'est vrai que ça avait été dur de passer de 35 heures au travail à les cours le lundi en fait. J'avais fini 35 heures le samedi et le lundi j'allais à la fac pour commencer la semaine quoi. Donc c'était un peu hard, mais du coup ça a fait comme vous avec l'emploi saisonnier. Mais à part ça, j'ai pas grand-chose à ajouter. Et Et toi, le en gros, on a généralement 2 saisons, la saison de pluie et la saison sèche et la saison sèche, c'est ce qui s'apparente à l'été un peu ici. C'est mmh. pratiquement la même période. Oui, généralement, je prenais mes vacances, j'allais voir mes grands-parents en campagne et autres. Je ne travaillais pas particulièrement.
Donc ça va, Donc, t'avais des vacances et ça faisait du bien de couper du coup. oui, oui, vraiment. Après, je trouve qu'il y a pas que des inconvénients parce qu'après tout dépend, le travail que tu fais et les personnes avec qui tu travailles, mais il y a quand même pas mal de chances que tu tombes sur des gens qui sont sympas et avec qui tu peux créer des liens et que du coup, même si tu travailles, bah, sur tes jours de repos et bah, tu puisses sortir avec eux et créer de nouvelles amitiés. Enfin, je veux dire, il y a pas que du négatif, quoi. J'ai pas mal de chance qu'à Auchan, du coup, on était une grande majorité d'étudiants de différentes licences et de différents niveaux. Du coup, il y en avait qui étaient en master, il y en avait qui préparaient des concours. Enfin, il y avait un peu de tout et tout. Et c'est vrai qu'on discutait pendant nos pauses. Et au final, on se retrouvait sur plein de choses. Alors, on parlait d'autres choses, effectivement, mais on parlait quand même des cours de temps en temps. Et on était d'accord sur pas mal de choses, même dans d'autres licences, sur le fait que c'était pas toujours facile. Mais heureusement, on était là les uns pour les autres. Putain, je vais y arriver, hein. Ouf. Euh, et du coup, c'était un soutien et c'était beaucoup plus facile de gérer bah, la saison, enfin, de gérer l'été ou de gérer bah, en fait le travail le samedi, par exemple, toute la journée, qui était une journée super longue. C'est ça, parce qu'en fait, tout le monde est dans le même panier, donc ça fait que tout le monde se soutient et C'est ça. Et puis en plus, on s'entendait quasiment tous bien. Enfin, vraiment, on était une. Alors, il y en avait un peu à part parce que bah, on n'avait pas forcément des atomes crochés avec eux, mais on était ouais, une petite bande d'étudiants d'âge différents en plus, parce que je crois que le plus jeune d'entre nous, il devait avoir 18 ou 19, et la plus vieille, elle devait avoir genre 24, 25 ans, elle était sur la fin de ses études. Et, et du coup, bah, on se donnait des conseils sur ci, sur ça, surtout bah, pour ceux qui étaient par exemple déjà en master ou en doctorat, qui du coup bah, avaient déjà toute l'expérience d'avant. Et donc, du coup, ça nous arrivait de sortir justement après le travail, comme tu disais tout à l'heure, et vraiment, c'était sympa et ça aidait à bah, accepter le fait de travailler à côté de ses études et puis le fait de travailler l'été, quoi. puis même dans tous les cas, dans les tafs d'été, on part du principe que enfin, il y en a qui travaillent parce que c'est un travail élémentaire et il faut travailler pour après assurer, les courses, le paiement du loyer et cetera. Mais, moi, je suis un peu dans le même cas que t'Amandine, c'est-à-dire que mes parents payent, quand même la majorité des choses. Enfin, ils payent l'appartement, ils payent, ma nourriture. Du coup, ça fait que quand je vais travailler l'été, entre guillemets, c'est que du bonus et c'est pas de l'argent entre guillemets, enfin c'est de l'argent pour moi. Si je l'avais pas, c'est pas grave, je pourrais toujours vivre. Et du coup, ça fait que j'ai choisi moi un travail qui avait des horaires décalés. Donc je travaillais surtout le soir. Bon, après, je n'avais pas de chance parce que mon chéri, lui, travaillait la journée, mais tu peux aussi euh, avoir le choix et choisir des emplois qui sont avec des horaires un peu décalés. Et ça fait que je sais que, par exemple, souvent, c'est ceux qui travaillent au ménage dans les campings. Ils travaillent soit le matin, soit l'après-midi. Du coup, ça fait que bah, tu crées des liens et tu travailles, je sais pas moi, le matin. Et l'après-midi, tu te fais une sortie à la plage ou une sortie à la montagne, je sais pas, une sortie en vélo. Enfin, généralement, là où il y a des campings, c'est quand même des endroits sympathiques. Après, moi, je sais que le resto où j'étais, pareil, on a de la chance, il y avait beaucoup de jeunes et beaucoup de saisonniers. Du coup, enfin, on a bien rigolé. Et j'avais un collègue qui avait pour habitude de me dire, on n'est pas payé cher, mais qu'est-ce qu'on rigole. Et non, franchement, enfin voilà, après, c'est des horaires, c'est contraignant, c'est fatigant, mais après, oui, il y a moyen de bien rigoler l'été aussi, hein, et de faire de très jolies rencontres. C'est moi qui ai choisi et qui ai fait: «Oh non, allez, j'y vais» parce que tu sais pourquoi tu y vas. Tu sais qu'après ça va te permettre de payer des activités, des trucs qui te donnent envie, je sais pas, imaginons tu as besoin d'une voiture, bah, durant l'été, si tu taffes dur, bah, ça se trouve, tu vas réussir à te la payer, ta voiture, il y a toujours du positif même s'il y a des contraintes et en vérité, c'est ça pour tout ce qui est dans la vie, hein. Il y a généralement, rien qui est que du positif. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, un j'aime et à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça nous aide énormément. Et c'est aussi la fin pour moi.
c'était mon dernier épisode sur Un café ou un code. Mais l'aventure continue avec l'équipe, alors restez bien au rendez-vous pour la suite. On se retrouve donc le 17 mars pour l'épisode 4. Merci encore pour tous ces moments partagés et à bientôt.